bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage, avec le Magic Luna, j'ai bien envie. Voilà, le Magic Luna. On va un petit peu voir quels sont les messages que l'oracle veut nous faire passer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes d'attaque pour la semaine. Oh, un amour puissant. C'est chouette, c'est bien ça pour commencer la semaine, dites donc. Je suis fan. Allez, ça ce sont de belles énergies. Lenteur. C'est pas grave, c'est pour quelque chose de chouette, de bien. Réconciliation. Vous savez que je ne suis pas fan de vous faire des guidances de réconciliation. Parce que des réconciliations, des retours de quelqu'un qu'on a perdu et que je n'aime pas de vous faire attendre. Donc cette guidance ne sera pas pour tout le monde, vous savez. On nous parle ici de négociation, de s'arranger. Il y a certainement de la discussion dans l'air. On va remettre les choses à plat ici. On va discuter effectivement des différents soucis qu'il y a pu y avoir. Il peut y avoir des soucis administratifs pour certains à régler. Il y avait peut-être des contentieux. Pour certains, il y avait peut-être des maisons communes, des enfants. Peut-être que certains travaillent ensemble. Ou il y a peut-être simplement une envie de vivre ensemble ou de se mettre en ménage, de se marier, en tout cas de rendre certaines choses peut-être légales. Hein, parce qu'avec les rendez-vous administratifs, on est quand même sur des choses qui peuvent effectivement devenir légales. En tout cas, il y a vraiment un arrangement par rapport à ça. C'est une décision, vraiment, on a envie de sceller des choses dans le papier. Hein, il y a vraiment qu'il y a des choses en progression malgré la lenteur ici. On nous parle de sexualité, on nous parle d'envie, de désir. Il y a vraiment des choses ici, on a envie que les choses avancent. Hein. On voit cet amour fort ici, cette envie, cette négociation de s'arranger. Parce qu'on en a vraiment envie tous les deux apparemment. Les deux ont vraiment envie, que ce soit sur le plan charnel ou sur le plan amoureux, voilà, se déclarer, de réaliser ça, de concrétiser cet amour, de le rendre concret ici sur papier, de vraiment vouloir faire que les choses évoluent et progressent en fait. Hein. Il y en a vraiment ici qui ont ce besoin que ça progresse. On parle qu'il y a eu peut-être des disputes par le passé ou qu'il y a peut-être encore des choses qui peuvent créer des problèmes encore à l'heure d'aujourd'hui ici. Hein. Parce qu'on parle de réconciliation qui progresse, mais à mon avis, il y a eu des disputes avant ici. Donc on a vraiment... c'est souvent le cas, hein, quand c'est quelqu'un qui revient, c'est souvent parce qu'il y a eu des soucis, donc il y a forcément des choses à régler toujours. Hein. Il y a de la concurrence et de la rivalité. Il y a peut-être encore quelqu'un, si ça se trouve, regardez, on a deux cartes justement avec les... on est là, on sent que c'est assez conflictuel, c'est assez compliqué. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre tête, dans votre cœur, cette histoire de rivalité. C'est ça le nœud de la dispute de base qui a fait que cet amour... ici, on parle d'un renouveau. Hein. Et ça a l'air d'être un amour fort, mais je crois que, comme je dis, au niveau de la réconciliation, il y a eu quelqu'un d'autre, quoi. Il y a eu quelque chose. Ah, ça, vous étiez peut-être la maîtresse, ou il y a peut-être eu une maîtresse, ou vraiment, hein, vous savez, ça va dans les deux sens. Ça, je ne vais pas vous le dire à chaque vidéo, même si j'essaie de le faire quand je parle comme ça. Mais ici, on sent qu'on essaie d'arranger des choses. On a envie de rendre les choses, comme je dis, concrètes, officielles. Mais ce qui m'embête, voilà, on se déclare là, mais voilà, c'est le côté un petit peu... paperasse, quoi. Mais bon, vous savez, il y a quand même l'amour là, il y a de l'amour ici, donc... On sent qu'il y en a un qui a du mal à avoir confiance. Hein. Si on parle vraiment de l'homme ici, construction. Oui, l'homme veut construire ici. Hein. Il y a vraiment des sentiments très forts. Hein. C'est joli. On nous parle de problèmes de santé ici. Il y a des choses à arranger, à négocier, peut-être par rapport à la santé. Peut-être que quelqu'un s'est rendu malade après cette séparation, ou quelqu'un, justement, s'il y a eu quelqu'un d'autre, il y a peut-être eu des dépressions, la jalousie a peut-être pu mettre à mal la confiance en soi ou la confiance en l'autre. Donc il y a peut-être une forme de maladie qui s'est immiscée dans la relation ici. C'est possible aussi. Du coup, il faut un petit peu s'arranger, essayer de guérir ça, essayer de guérir la relation. Parce qu'on sent qu'il y a de l'amour, hein, il y a l'envie d'avancer, il y a de l'amour, mais
il y a quelque chose. Ouais, il faut guérir un peu l'enfant intérieur ici. Il faut guérir l'enfant intérieur qui a peut-être été blessé par du rejet, de l'abandon, de la trahison. C'est possible ici. Il y a pu y avoir effectivement de la sexualité et une déclaration amoureuse à quelqu'un d'autre ici. Et c'est peut-être ça qui a créé cette fameuse rupture ici. Parce qu'il y a eu de la concurrence, peut-être qu'il y a eu un nouveau départ avec quelqu'un d'autre ici. Et que c'est cette sexualité et déclaration qui a créé la dispute, parce qu'on a peut-être vu l'autre, effectivement, nous quitter pour quelqu'un d'autre. On parle de paix ici. Il y a vraiment une progression à vouloir évoluer dans la paix ici. On parle que c'est évitable, ou qu'il y avait des choses qui étaient évitables, et tout n'est pas perdu, en tout cas, ici. Pas le désespoir. Oui, il y a des personnes qui ont peut-être été désespérées. On vous dit c'est évitable, il y a un retour de paix qui est tout à fait possible. Il y a un cercle amical, il y a quelque chose qui est volontairement mis en place ici pour se détendre, pour retrouver la paix, pour retrouver des belles énergies. Mais certains restent stressés peut-être par rapport à cette sensation peut-être de trahison. Mais ça, on vous dit c'est évitable. C'est à vous à garder cette paix intérieure et de ne pas entretenir ce désespoir en fait. Vous avez le choix. Vous êtes vraiment ici dans... Vous avez le choix entre le désespoir ou la paix. C'est à vous à choisir dans quoi vous voulez progresser, si vous voulez évoluer vers cette réconciliation. Il y en a qui ont regretté, qui ont culpabilisé beaucoup avec cette relation. Il y a une grande communication qui va avoir lieu pour pouvoir mettre les choses à plat et se réconcilier. Beaucoup ont réfléchi, imaginé, pensé à comment pourrait être leur avenir avec ou sans cette personne. Et puis finalement, ici, on nous parle souvent de la culture, ici, qui ressort. Comme je dis, ça peut être un lieu de rencontre, comme ça peut être des hobbies qui vous tiennent à cœur tous les deux, ou des choses comme ça, ou tout ce qui est musical, la lecture, tout ce qui a le côté artistique, tout ce qui a le côté... ça peut faire partie de tout ça. On peut peut-être aussi nous parler de culture, de différentes cultures sociales. Donc ça peut être des personnes d'origine étrangère aussi, peut-être. Il peut y avoir des choses de différentes cultures qui font que ça peut être créer une distance aussi, en fait. On parle en tout cas de changement par rapport à tout ce qui est administratif ici. On veut vraiment opérer des changements. Là où il y avait des blocages, par contre, il y a vraiment des blocages. Il peut y avoir des blocages d'argent. Pour certains, peut-être, il y avait peut-être des problèmes d'argent qui vous empêchaient d'avancer, de vous investir. Et là, maintenant, ça serait peut-être bien débloqué au niveau de l'argent. Et du coup, ça rend certaines choses possibles. Peut-être que vous ne saviez pas vivre ensemble parce que pas de moyens. Et que là, maintenant, c'est peut-être quelque chose qui devient possible. Il y a une victoire ici sur ces blessures d'enfance. Pas qu'il y a de la jalousie, c'est ça qui a cette lenteur ici. C'est ça qui fait douter et qui fait qu'on est hésitant et qu'on est un petit peu en ce désespoir. Et cette paix, on voudrait être dans la paix parce que ça reprend, que ça redémarre et que ça va être beau. Il y a un amour fort. Mais il y a ce désespoir parce qu'on s'est senti largué là, pour quelqu'un d'autre. Et je crois qu'il y a des gens qui gardent cette peur, évidemment. Ils ont regretté que cette relation se termine ainsi. Mais l'autre personne, elle se souvient surtout qu'on l'a plantée là pour quelqu'un d'autre, quoi. Donc elle, c'est pas des regrets, des remords qu'elle a, c'est certainement une colère et des choses. Elle a été blessée, quoi. L'autre a regretté d'avoir fait ça, l'autre a regretté de s'être séparé. Et c'est pour ça qu'il revient. Mais ici, c'est de la colère, ouais, j'entends même pour certains du dégoût d'avoir été trahi, qu'il soit allé vers quelqu'un d'autre. Alors quelque part, cette belle déclaration, c'est ouais, t'es gentil de venir avec tes belles grandes déclarations, mais tu ne t'es pas tracassé avant d'aller voir ailleurs et autres. Vous voyez, il y a ce genre d'énergie ici. On voit quand même qu'il y a beaucoup de spiritualité qui permet d'essayer de dépasser tout ça ici. Pour rester dans la paix plutôt que le désespoir. Vous voyez, il y a vraiment moyen de regarder les choses sous un bon angle ici.
femme. Et la séductrice. Ouais, il faut rester zen par rapport à une éventuelle tierce. On croit évidemment qu'il y a encore cette personne qui pourrait être présente et qu'elle pourrait encore créer des instabilités. On a envie de croire en notre bonne étoile et en le fait que ça pourrait aller, mais voilà, ici, il y a eu vraiment des problèmes parce que la personne qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre, ou que vous avez quitté pour quelqu'un d'autre ou autre, euh, est vraiment venue déstabiliser tout ce en quoi vous croyez. En fait, vous croyez fort en cet amour au départ, et cette personne qui est arrivée dans la vie de votre autre, elle est venue bousculer toutes vos croyances, en fait. Tout ce que vous pensiez être fort dans votre couple, elle est venue créer cette instabilité très inconfortable et qui fait que maintenant vous avez du mal à y recroire peut-être vraiment. On vous dit, écoutez votre intuition. Surtout que vous avez beaucoup de spiritualité et d'intuition, donc écoutez-vous, vous trouverez vos réponses. Et là, on nous parle de rupture. Le choix. C'est vous qui aurez le choix. Soit à rester dans cette forme de rupture qui a été faite et de ne pas vous réconcilier, soit de vous réconcilier. C'est à vous à décider, à vous écouter, à ce qui résonne dans le présent. Ne restez pas dans ce désespoir du passé, de ce qui a été fait dans le passé, même si ça vous a blessé, mais écoutez-vous dans le présent pour savoir comment l'autre vibre, si ce que vous dit résonne juste ou si ça vous semble encore assez... si ça vous semble faux, quoi. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici de... Hop là, encore une carte qui est restée là. Ouais. On va une petite carte ici avec les portes de l'intuition. Ah ben voilà. La même 3. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ah là, quelque part, le chaos, vous l'avez eu. Et là, la personne revient. Donc, effectivement, il y a du changement. Hein, il y a du changement. Mais c'est quand on perd quelqu'un qu'on se rend parfois compte, effectivement, de l'importance que cette personne ou l'environnement ou la situation avait dans notre vie. Et c'est là qu'effectivement, on peut se retrouver à se réconcilier avec certaines personnes parce que le chaos étant présent, on voit ce qui compte pour nous. Hein. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ici, on vous incite à communiquer en étant vraiment vous-même parce que si vous voulez vous réconcilier de façon correcte, si vous faites la personne forte qui n'est pas touchée par l'amour de l'autre qui revient et que vous faites la personne qui s'en fout, qui est juste en colère et qui doit prouver son amour, alors qu'en fait, vous ne rêvez qu'une chose, c'est qu'il revienne, quelque part, vous envoyez des messages qui ne sont pas vous. Donc on vous dit, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres, et les autres pourront en faire de même. Et du coup, la relation sera beaucoup plus vraie, évidemment. On nous parle qu'il y a de l'abondance à partir du moment où vous vous montrez tel que vous êtes. Hein. C'est comme ça que vous pourrez avoir une relation saine en vous montrant chacun avec vos forces, vos faiblesses, et pas en mettant un masque pour avoir l'air forte ou avoir l'air froide, ou avoir l'air... au masculin comme au féminin. Donc voilà les petits conseils, mes petites bulles. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Si c'est fait, c'est très bien. Je suis ravie. Merci, merci, merci. Et eh bien, je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Au revoir. Ciao, ciao, des bisous.